Développé à partir de l'avion d'entraînement de base T-37 Tweet, la A-37 Dragonfly est un avion de combat fabriqué par Cessna et il a été créé en raison du besoin d'un avion d'attaque pendant la guerre du Vietnam. Plusieurs des avions d'entraînement ont été convertis en les dotant de 8 points d'ancrage sous les ailes pour emporter de l'armement. Au total, 577 Dragonfly ont été construits et utilisés par les forces aériennes mondiales, principalement en Amérique centrale et du Sud, grâce à leur simplicité, leur coût réduit et leur efficacité en guerre contre-insurrectionnelle. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de l'aviation. En 1954, l'United States Air Force a créé le T-37 avion d'entraînement à réaction qui a sa propre vidéo. Voici les liens en haut pour que vous les consultiez plus tard, notamment avec la guerre du Vietnam. En 1962, le centre aérien de l'United States Air Force a évalué 2 T-37B pour les adapter aux opérations. Contre-insurrection signifie contre-insurrection. Comme les essais étaient prometteurs, l'armée de l'air a demandé une version améliorée capable d'emporter plus de charges externes, d'avoir une plus grande autonomie et de pouvoir effectuer des missions d'appui aérien rapprochées. La cellule a été modifiée pour accueillir 2 turboréacteurs General Electric J85 de 1089 kg de poussée, ce qui a permis à l'avion de décoller avec un poids allant jusqu'à 6350 kg. C'était le même moteur qui équiperait ensuite les F-5 Freedom Fighter et les T-38 Talon. Ces moteurs doublèrent la puissance des Continental J69 utilisés dans les premières versions de l'avion d'entraînement T-37. Il avait des ailes beaucoup plus solides, et je suis impressionné par la quantité de poids que ces ailes peuvent supporter, parce qu'il possède 8 points d'ancrage et des réservoirs de carburant en bout d'aile. Ces essais sont restés uniquement sur le papier jusqu'au début de la guerre du Vietnam, lorsque l'United States Air Force a demandé à Cessna de convertir 39 T-37 en une version d'attaque légère. Le nouveau modèle, désigné IAT-37D, a été équipé de 8 supports sous les ailes et de réservoirs de carburant en bout d'aile. En mai 1967, les livraisons à la United States Air Force ont commencé, envoyant un premier détachement de 25 unités de l'A-37A, appelé Dragonfly, pour une évaluation opérationnelle. Plus tard, ils sont devenus pleinement opérationnels et ont été transférés en 1970 aux forces aériennes du Sud-Vietnam. Modèle. Pendant ce temps, Cessna avait développé une version spécialement conçue pour l'attaque légère, appelée Modèle 318E, développée pour des opérations spécifiques. Cet appareil fut désigné A-37B et était propulsé par 2 moteurs General Electric J85 un peu plus puissants. Une mitrailleuse minigun GAU, 2 de 7,62 mm fut installée, et sur les 8 points d'emport sous les ailes, il pouvait transporter plus de 2250 kg de charge offensive. Il s'agissait d'un modèle bimoteur d'attaque au sol. Il a un poids maximal au décollage de 6350 kg et il avait une autonomie de 1480 km avec les réservoirs de carburant internes. Son rayon d'action en combat était de 740 km. Sa vitesse maximale était de 879 km/h et il disposait de 8 points d'ancrage. La mitrailleuse de type Gatling Minigun était une General Electric GAU, 2 de 7,62 mm, et elle avait une cadence de tir sélectionnable entre 1500 et 3000 coups par minute. Elle était placée sur le côté droit du nez, comme on le voit ici. Voici la sortie.
Fin 1977, 577 A-37B avaient été livrés à la fin de la production, dont à l'armée de l'air du Chili, de la Colombie, de l'Équateur, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Pérou, de la République dominicaine et de l'Uruguay. L'armée de l'air chilienne a reçu 3 lots de ces avions. Entre 1975 et 1992, ils ont équipé les groupes d'aviation à Iquique, Punta Arenas et Temuco. Après avoir servi plus de 30 ans dans la force aérienne chilienne, les Cessna A-37 ont été retirés de l'inventaire en novembre 2009. Merci d'avoir regardé. Je suis Aéropédia, voici l'Aéropédia du monde de l'aviation.